Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse comme toujours, vous le savez, de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, on va voir ce qu'on nous donne les amis. Alors on va utiliser aujourd'hui un petit peu pour voir tout ça l'oracle des Médéors. Pour voir, alors soit pour éclaircir tel ou tel point, soit pour dans un second temps, on va voir, bon, j'en fais bouger toutes les cartes, dites donc. Ça y est, je suis déjà partie dans mes mouvements et dans mes idées là. On va voir ça, donc la suite des événements avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour, alors, conseil, conclusion, on va voir, j'ai l'oracle de Haecus et le petit oracle intuitif. Voilà, avec des immenses cartes, ce petit oracle intuitif. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Hors champ, peut-être vous ne le verrez pas, j'ai pris le Light Soul Lenormand au cas où. Et comme d'habitude, je vais me laisser complètement porter par les cartes, les amis. Vraiment, voilà. Alors, c'est une intemporelle. Alors, je le dis pour ceux qui ne savent pas. Je sais que pour ceux qui savent, c'est un petit peu embêtant d'écouter toujours un petit peu la même chose quand on sait tout ça par cœur. Dans ces cas-là, les amis, vous avancez jusqu'à la découverte de la première carte. Mais je suis vraiment obligée d'essayer d'expliquer succinctement. Je dis bien essayer parce que vous me connaissez, moi j'aime bien les détails. Alors bon, les gens qui ne sont pas du tout fabriqués comme moi, ils trouvent que j'en dis trop. Bon, voilà, moi c'est comme ça. Et il y a aussi des gens qui aiment bien les détails. Bref, une intemporelle, les amis, ça vaut à partir du moment où le hasard vous a fait tomber sur cette vidéo. Soit vous êtes tombé sur l'image, vous avez eu envie de regarder, soit l'intitulé, alors que c'est le même intitulé qu'à côté quasiment, que l'une des vidéos qu'on vous aura proposée, c'est celle-ci, vous aurez envie de venir voir. Ou alors vous aurez cliqué par inadvertance et vous allez tomber là-dessus. Ça marche comme ça. C'est un petit peu le même principe que lorsqu'on tire les cartes en présentiel. Et pourquoi le consultant ou la consultante va choisir cette carte-là plutôt que telle autre, celle de gauche plutôt que celle de droite, on ne sait pas. C'est la magie des cartes et la magie du hasard qui n'est pas un hasard, comme chacun sait les amis, et qui vous aura amené là. Ça veut dire que la situation qui va tomber, ou les messages qui vont tomber, vous sont destinés. Soit ça va vous parler de votre passé, soit ça va vous parler de choses dans lesquelles vous êtes en ce moment, soit ça ne va rien vous dire du tout, tout simplement parce que ce seront des événements qui vont s'avérer beaucoup plus tard, et que effectivement entre le moment où vous allez regarder et le moment où ça va s'avérer, l'eau aura coulé sous les ponts, vous aurez vécu des tas de choses, votre vie aura peut-être pris une tournure tout à fait improbable, inimaginable au moment où vous regarderez. Donc ce que je conseille toujours de faire, c'est que si ça ne vous dit rien du tout, que ça ne vibre pas, ça ne résonne pas, ça ne vous parle de rien, enfin ça peut vibrer, vous pouvez avoir une espèce de sensation aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se rattache à rien de votre présent. C'est dans ce sens-là où je voulais dire vibrer, résonner, mais en fait j'ai mal choisi mes mots. Dans ces cas-là, si ça ne vous dit rien, voilà, on va dire comme ça, si ça ne vous dit vraiment rien sur votre situation présente, vous oubliez, c'est tout. Vous vivez votre vie tranquillement, vous laissez filer, comme on dit, et vous verrez plus tard, c'est quand les choses commenceront à s'avérer que ça reviendra dans votre mémoire et à votre conscience. Donc voilà, petit aparté terminé. On va donc demander, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Médéor, et je vais demander oracle de Médéor, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quelle est la situation dont vous souhaitez parler? Quels sont les messages? Merci. Alors, lien vie antérieure. Oracle de Médéor, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Paix intérieure. Alors, oracle de Médéor, s'il vous plaît. Merci. Le changement imminent. Le lâcher-prise. Merci. Les disputes. Le message à venir aujourd'hui. Alors justement, c'est peut-être cette guidance, le message à venir aujourd'hui, je vais vous expliquer bien sûr. Et les combats. Alors, chers amis, on nous parle d'une situation, alors pour vous-même, alors je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs en introduction, ça peut vous parler aussi de la situation d'un de vos proches que vous allez reconnaître là pour du présent ou que vous reconnaîtrez dans quelques temps. Alors un de vos proches, une de vos connaissances, quelqu'un dont bien sûr vous aurez connaissance de la situation, sinon évidemment ça ne sortirait pas dans vos cartes. En tout cas, la personne concernée, alors je vais dire vous, mais vous verrez, comme je viens d'expliquer, on est en train de parler finalement là d'une étape là qui va être franchie finalement dans votre situation. On nous parle bien d'un changement imminent et d'un lâcher-prise. On est en train, alors on vous donne en première carte le lien vie antérieure. Alors je vais vous expliquer bien sûr. Alors
Parce que voilà, hein, parmi vous, il y a des gens qui ont des spiritualités tout à fait différentes, hein, dans les consultants et consultantes qui me regardent, alors qui regardent probablement d'autres chaînes de cartomancie, bien évidemment, mais vous êtes tous différents. Vous avez tous votre spiritualité, vos croyances, voire vos religions différentes. Et effectivement, cette carte lien vie antérieure, à certains, elle va vraiment parler vie antérieure, réincarnation, etc. Et donc, une histoire qu'on se trimballe, hein, si on peut dire comme ça, depuis des vies et des vies et des vies et des vies, et on reproduit sans savoir d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, mais en fait, ce sont des choses qu'on a depuis X vies antérieures, donc d'avant. Ça, c'est l'interprétation première de la carte. Bien évidemment, parmi vous, il y en a qui ne croient absolument pas à tout ça. Dans ces cas-là, cette carte, elle a une symbolique un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, elle a une symbolique tout court, de l'origine finalement de blocage que vous pouvez avoir dans... Alors, vous allez voir dans quel domaine ça va vous parler, hein, bien sûr. Là, pour l'instant, on nous campe un peu le décor. Hein. Évidemment, après, je vais demander un petit peu plus de précision. Ça peut parler de blocage psychologique. Pourquoi dans ma vie, j'avance pas sur tel domaine? Pourquoi dans ma vie, je reproduis toujours un peu les mêmes choses? Pourquoi dans ma vie, j'en sais rien, moi, j'arrive pas au niveau professionnel, j'y arrive pas. Au niveau peut-être sentimental, j'y arrive pas. J'ai des blocages, j'ai des choses, ça coince, tout ça, je comprends pas. Pourquoi, comment? Blocage, entre guillemets, psychologique. Ça peut nous parler aussi du poids du passé, du poids de l'enfance. Parfois, on a aussi le poids de l'histoire familiale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a parfois des choses qui ont été cachées, des secrets de famille, hein, comme on dit. Des choses qui n'ont jamais été dites. Et aller savoir pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais il y a des répercussions sur les petits-enfants. Alors, des fois, les enfants, les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants qui ont maille à partir avec des choses dans leur vie sans savoir d'où ça vient. Et le jour où le nœud, d'une certaine manière, est démêlé, où on apprend justement ce qui avait bien pu se passer pour un ancêtre, pour un grand-parent, pour qui vous voulez, boum, d'un seul coup, tout ça, clac, se débloque. Alors, ça peut être en lien avec tout ça aussi. Alors, vous allez voir, hein, bien sûr, hein, par rapport à vous, pardon, mais on parle bien de toute manière de blocage qu'on transporte avec nous sans trop savoir d'où ça vient. Hein. Après, vous mettez là-bas derrière toutes les explications que vous voulez en fonction de vous. Ce qu'on nous dit, c'est que là, il va se passer quelque chose, il va y avoir un changement. Alors, imminent, ça veut dire que là, très bientôt, par rapport au moment où vous aurez cliqué, même si vous cliquez dans plusieurs mois par rapport au jour où c'est mis en ligne, ça vaut à partir du moment où vous allez voir hein, cette vidéo, bien sûr. Changement imminent, changement qui ne va pas tarder. On va être sur l'idée de trouver une paix intérieure. Il va se passer quelque chose, une espèce de déclic, ou finalement, sur une situation où on aura eu à beaucoup batailler, on a les combats, hein, beaucoup batailler, des disputes, ça peut être des désaccords, des disputes. Alors, quel que soit le domaine pour vous, là, en tout cas, à ce stade du tirage, ça peut être, comme je disais, du professionnel, du familial, de l'amical, du sentimental, pourquoi pas. Mais toujours, on doit batailler. Ou on a dû batailler jusqu'à maintenant, on a dû se bagarrer, on a été en désaccord, on a eu des disputes, on a toujours des choses qui ne vont pas, où on est quand même sur le mode conflit. Alors, on peut aussi être en train de parler de votre, entre guillemets, votre caractère, si je puis dire comme ça, de quelqu'un qui est toujours en bataille contre les autres, de quelqu'un qui est toujours en révolte, de quelqu'un qui est jamais d'accord avec les autres, de quelqu'un pour qui ça ne va jamais. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et ça, c'est en lien avec tout un tas de choses du passé, voire du passé antérieur, si je puis dire comme ça. Hein. Et on est bien sur l'idée de dire que là, clac, il va se passer quelque chose d'ici très peu de temps, où la paix va être trouvée. Alors, on a un message à venir aujourd'hui. Alors, on peut être sur du très concret, ou peut-être vous avez une situation conflictuelle dans votre vie et vous attendez la résolution par un papier, là, une lettre écrite, une décision officielle, quelque chose qui doit tomber à l'écrit. Mais on peut aussi parler de recevoir un message, recevoir des signes, recevoir des choses qui sont tout à fait impalpables, hein. Des signes que vous allez peut-être interpréter, vous allez, voilà. Et on vous incite justement à faire attention à tous ces signes-là. Alors, évidemment, pardon, j'aime autant vous dire que tomber par hasard sur une guidance qui parle de ça et qui parle de messages à venir aujourd'hui et de signes à recevoir et à interpréter, bon, voilà, hein, c'en est quand même un pas mal. Celui-ci qui vous dit qu'effectivement, d'ici peu, une problématique va se régler pour vous. Vous allez pouvoir, je répète, hein, je récapitule, lâcher prise, c'est-à-dire prendre de la hauteur et vous sentir libéré et trouver une paix intérieure par rapport à ces histoires conflictuelles. Alors, je vais essayer justement, par rapport justement alors, aux disputes. Ouais, je vais même dire comme ça, disputes et combats, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, oracle des Médéors, nous en dire un petit peu plus et nous clarifier un petit peu plus cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Blocage karmique. Alors, on nous redit, c'est des choses que vous trimballez. Alors, je répète,
soit depuis des vies antérieures, si vous y croyez bien sûr, soit c'est vraiment des choses que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais pu expliquer, comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai toujours ça qui me pèse, ça qui me gêne, ça qui ne marche pas, un mode de fonctionnement, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. On nous redonne encore cette raison-là. Alors, on va demander un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, confusion, doute, mauvais œil, jalousie, réconciliation, réponse qui tarde et retombée positive. Bon, on est bien dans des histoires relationnelles, les amis. Comme je disais, vous êtes probablement toujours dans des histoires où ça finit par mal tourner, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords, il y a des disputes, ce que je viens d'expliquer. Il faut toujours se bagarrer, il n'y a jamais rien qui est facile, il n'y a jamais rien qui est évident. Et on voit que finalement, ce que vous... J'aime bien cette expression de trimballer. Alors évidemment, le mot n'est pas très élégant, hein, mais ce que vous transportez avec vous sur votre dos, là, ce que vous avez comme poids là, qui vous pèse, hein, on est dans confusion, doute, mauvais œil, jalousie. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ça vient des autres, on pense toujours qu'on est jalousé, on pense toujours qu'on ne nous aime pas, on pense toujours qu'on nous cherche des noises, comme on dit, hein, vieille expression encore, hein, qu'on nous cherche des ennuis, qu'on essaye de nous faire du mal, qu'on essaye... Voilà, il y a toujours cette idée-là, et on est perdu par rapport à ça, et de se demander probablement pourquoi on retombe toujours dans des relations comme ça, dans des situations comme ça, dans tout ça. Là, on parle à la fois de se réconcilier avec soi-même, hein, on est dans le lâcher-prise, hein, ce que je vous expliquais, la paix intérieure. Et on voit que ça fait certainement longtemps, on a les réponses qui tardent, pardon, ça veut dire que ça fait probablement effectivement un moment que ça dure comme ça. Et on a les retombées positives. Donc on est là, on ne nous explique pas trop le pourquoi du comment, alors je vais questionner là-dessus, hein, bien sûr, sur ce changement imminent, mais ça y est, on va avancer, enfin vous, vous allez avancer, ça y est, vous allez franchir une espèce d'étape, hein, et finalement, ce mode de fonctionnement-là, il va rester derrière vous. Voilà, on va être dans une idée, effectivement, de réconciliation avec soi-même et de paix intérieure, et si effectivement on est fâché avec quelqu'un, ou si on est fâché, en désaccord, etc., vraiment fortement avec les combats, on est en train de dire qu'on va se réconcilier avec la personne ou les personnes concernées. Alors, on va demander un petit peu justement, est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu là le pourquoi du comment, ce lâcher prise et ce changement imminent, d'où ça vient? Est-ce qu'on peut le savoir, s'il vous plaît, oracle des Médéors? Est-ce qu'on peut nous dire d'où vient? Merci. Le nettoyage profond. Alors, on va être sur une profonde envie d'avancer dans sa vie, une profonde envie que ça change, une profonde, comment dire, le sentiment vraiment que c'est le moment de laisser tout ça derrière soi et d'avancer. Comme si on voulait d'une certaine manière se purger, c'est pas très élégant non plus, mais c'est vraiment, ça dit bien ce que ça dit, se purger de tout ce qu'on a pu vivre, de conflits, de désaccords, de tout ça avant. Et on décide de faire une croix là-dessus, et mettre un point final et d'avancer. Et alors soit se réconcilier avec une personne ou des personnes, quel que soit le domaine, amoureux, domaine amical, professionnel, familial, pourquoi pas. Mais c'est aussi, comme je disais, hein, avec la paix intérieure, on se réconcilie avec soi-même. Hein. D'une certaine manière, on dit, allez, maintenant j'en ai marre. J'arrête de fonctionner comme ça, j'arrête d'être toujours dans la colère, dans les conflits, dans les conflits, dans les disputes, dans l'indignation peut-être, etc. Et j'arrête de me battre contre des moulins à vent, parce qu'en fait, je me bats contre moi-même d'une certaine manière. Et maintenant, tout ça, derrière. Allez, hop, je m'en débarrasse, et maintenant, moi, j'avance. Je veux du positif dans ma vie, je veux me réconcilier avec moi-même ou avec les autres, et je veux être en paix. Et on est en train de dire qu'effectivement, ça va se faire, les amis, et de manière assez rapide. Et vous allez recevoir des signes de tout ça. Vous allez, alors, soyez à l'affût, justement, des signes, des messages que vous pouvez recevoir. Soyez à l'affût d'une main tendue aussi. Hein. Ça veut dire que si vous êtes dans un conflit, un désaccord, et qu'il y a une personne qui fait un geste vers vous, sachez saisir ça hein, aussi, hein, pour pouvoir avancer. Alors, je vais demander maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à ces messages qu'on nous a donnés, s'il vous plaît. Alors, la cigogne. Merci. La croix. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour nous clarifier un petit peu plus ou nous compléter. Alors, les verges, le cercueil, la montagne, alors
Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour compléter. Merci. Alors, on a eu les nuages, l'enfant, le lys. Alors, on est, ben voilà, on est en train de nous confirmer. Hein. Fin de cycle, début d'un autre cycle. Position centrale, on a le cercueil au centre de la croix en plus. Hein. On a le cercueil. Fin de cycle, ça y est. Position centrale, c'est vraiment ça, le nœud de l'histoire, là, le nœud du message, enfin le nœud du message. Le message principal qui vous est annoncé, c'est que vous êtes en train de terminer quelque chose et vous allez démarrer autre chose. En plus, on a la croix, on est bien sur une épreuve karmique, pour ceux qui croient au karma. Ça veut dire qu'on est sur une épreuve de vie. Ça veut dire qu'on était obligé d'en passer par là, on n'avait pas le choix, de toute manière, on était comme ça, c'était comme ça, la vie était comme ça, on va dire, de cette manière-là. Pour les autres, si je vous dis épreuve karmique, vous savez de quoi je parle. Pour tous ceux qui ne croient pas au karma, on est bien sur l'idée que la vie a mis sur votre chemin une épreuve qui était celle-ci, un désaccord, un conflit, une manière de fonctionner toujours dans le conflit, ce que je vous expliquais. Ça a à voir de toute manière, on nous le redit, on nous redonne les verges, hein, les disputes, les désaccords, les conflits, le mécontentement, la colère, les combats. Voilà, c'est toujours, on est dans se bagarrer, depuis longtemps, sans trop analyser le pourquoi du comment on est comme ça, d'une certaine manière. On fait toujours face à des tas d'obstacles, on a la montagne, on est tout le temps. Dans sa vie, on a toujours eu à faire face à des obstacles. On a toujours eu à mener des combats. On a toujours eu à se disputer avec des gens. On a toujours eu à être en désaccord avec des personnes. Voilà, ça fonctionne comme ça, avec la croix. Et on est bien sur un changement complet. Tac. Changement complet. Fin de cycle. Épreuve qui se termine, tout ce que je vous expliquais. Même si on va être en proie au doute, à la confusion, comment je fais, etc. Bah, c'est ce qu'on disait. Hein. Confusion, doute, mauvais œil, jalousie. Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que ça vient de moi? Mais non, je pense que ça vient des autres parce que quand même, c'est pas possible. Mais pourquoi ça fonctionne comme... Voilà, tout ce que je vous disais. Et là, on est bien sur l'idée de retrouver d'une certaine manière son âme d'enfant et de retrouver avec le lys une... comment dire? Une entente, comment je vais vous dire cette idée que j'ai dans la tête, là, qu'on m'envoie? Le fait... Comment dire? Le fait de se sentir à sa place dans l'univers, d'avoir trouvé, d'avoir fait son trou, c'est pas très élégant ce que je dis, mais ouais, de se sentir à sa place enfin, d'une certaine manière, voyez. Et en même temps de retrouver son âme d'enfant, sa spontanéité, sa joie de vivre, hein, parce que si on est tout le temps dans le conflit depuis très longtemps, c'est dur, hein, c'est épuisant, c'est fatigant, hein, d'où l'idée de se purger de ça, hein, je réutilise cette expression-là, hein, mais de vraiment de chasser tout ça et de passer à autre chose, nettoyage profond. C'est comme si on voulait nettoyer sa vie de tout le négatif, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et on est vraiment avec le nettoyage profond, cette carte-là, dans le fait de dire que c'est complètement terminé. Ça aura disparu, ce mode de fonctionnement-là. Et on va être enfin dans la spontanéité, la joie de vivre, le rire, le bonheur, l'humour peut-être, enfin tout ça. Et on va être vraiment avec ce sentiment de se sentir à sa place en paix, vraiment. Alors, on va demander maintenant au Light Soul Lenormand de nous compléter un petit peu encore tout ça, s'il vous plaît. Light Soul Lenormand. Est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit peu plus encore sur toute cette situation-là qui a sauté pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, ouais, l'arbre. Alors, Light Soul Lenormand, est-ce qu'on peut nous en dire encore un petit peu plus en 3 cartes, si possible, sur cette situation? Merci. La croix, à nouveau. Merci. Et la clé. Bon, on est vraiment à un moment destiné, les amis. Hein. On nous donne la clé, ça y est. Hein. Ça y est, hein. Même si vous aviez l'impression d'être enfermé dans une pièce, là, vous allez sortir. Hein. C'est ça la clé. Hein. Voilà, j'aime bien utiliser finalement des images qui se rapprochent en fait de la symbolique de la carte, mais c'est justement imagé pour vous expliquer que là, ça y est, il y a la clé, vous avez la solution en vous, ça y est, tout va s'ouvrir. Hein. Vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir sortir de ce fonctionnement-là et aller vers autre chose. On vous le redit. On nous redonne la croix, je viens de vous l'expliquer, la croix, hein, donc c'est exactement la symbolique, on était obligé d'en passer par là. Et quel fardeau, et quelle souffrance, et pourquoi tout le temps des difficultés, etc. Bah, c'est comme ça, voilà. Et là, on est bien sur l'arbre, on retrouve un mieux-être, avec ce lâcher-prise qu'on nous donnait déjà avant, ça y est, on avance, on revit, on se sent mieux, on est vraiment... oui, on pouvait même en être malade, hein. Peut-être qu'on avait des problèmes psychologiques aussi avec cette histoire-là, ou alors, enfin, on pouvait être dans quelque chose vraiment d'extrêmement pesant, et là, oh, ça y est, on revient à la vie d'une certaine manière, hein. Et on redémarre quelque chose pour du durable en plus, hein, avec l'arbre, hein. On est bien sur quelque chose qui dure, hein, avec l'arbre, hein. On est sur la notion, bah voilà, un arbre, hein,
Un arbre à grandir, il met des centaines d'années parfois, hein, des dizaines, voire des centaines d'années. Donc on part sur une évolution. Je vous expliquais, clac, point final sur ça. Hop, on démarre autre chose. Qu'est-ce qu'on est bien? Et ça va durer comme ça. Ce que je vous expliquais déjà. Alors, on va demander maintenant... allez, on va commencer par la conclusion. On va demander une conclusion vraiment sur ce tirage, s'il vous plaît, Oracle de Haecus, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Une conclusion pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui vont vraiment là vivre une transformation. Alors, on nous en donne pas mal. Alors, pas 4. Le lâcher-prise, l'abondance, la nostalgie et l'illusion. Alors, d'abord, on nous dit bien que vous allez lâcher, on vous le répète, hein, vous allez lâcher prise par rapport à votre mode de fonctionnement, plutôt inexpliqué. Voilà, on vous disait, un karmique, tout ça, tout ce que je vous ai dit en début de guidance pour expliquer d'où ça venait. Les blocages, fonctionnement répétitif, toujours sur des choses négatives, etc. Et là, ça y est, abondance, bonheur. On voit bien, alors là, on parlait essentiellement des conflits, des disputes, des désaccords, des combats, tout le temps, de l'indignation. Voilà, on est tout le temps dans la colère, finalement, d'une certaine manière. Là, on nous donne plus de détails. On nous parle de nostalgie et d'illusion. Là, on nous parlait confusion, doute, on pense que ça vient des autres, etc. Mais on voit bien que, comment je vais vous dire, vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez sur la mauvaise voie. Vous n'expliquiez probablement pas pourquoi tout le temps dans votre vie, c'était toujours voilà, un peu le même genre de relation, le même genre de problème, le même genre... Voilà. Et là, vous allez... Maintenant que vous allez lâcher prise et que, clac, d'un seul coup, il va se passer quelque chose et vous allez comprendre que tout ça doit rester derrière et ça va rester derrière de toute manière et que vous allez avancer, il va y avoir cette compréhension, en fait, qu'il y a quelque chose, la nostalgie, c'est quand on est tourné vers le passé, que effectivement le nœud du problème, hein, l'origine du problème, bah, c'était que on est sur quelque chose du passé, mais on se trompait d'une certaine manière. En fonctionnant de cette manière-là, on se trompait. Et donc, il va y avoir cette espèce de compréhension avec la nostalgie, que c'est fini maintenant, ça reste derrière. Alors évidemment, la nostalgie, c'est en général quand on regrette quelque chose de positif. Mais là, on est plus en train de comment dire, d'attirer l'attention sur le fait que vous, quand vous allez lâcher prise, vous allez comprendre que ça, c'est du passé, c'est fini. Voilà, ça restera dans le passé et que maintenant, effectivement, on va vers l'abondance. Alors, peut-être je vais demander un conseil, s'il vous plaît, petit oracle intuitif pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Par rapport à cette situation, est-ce qu'il y aurait un conseil à donner, s'il vous plaît? Quel conseil aimeriez-vous donner aux consultants et consultantes par rapport à ces prédictions, à ces messages qui ont sauté? Présent ou à venir, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'énergie créative. Alors, le conseil qui est donné, hein, c'est de ne pas hésiter à... vous savez, quand on dit « allez, on efface tout et on recommence hein ». Allez, tout ça c'est du passé, c'est oublié, maintenant je redémarre à zéro. C'est ça, énergie créative. Je vais créer quelque chose. Conseil qui est donné, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous dans une nouvelle vie, lancez-vous dans un nouveau mode de fonctionnement. Allez-y, énergie créative. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, voilà, lancez-vous là-dedans, à cœur perdu, à corps perdu, et foncez quoi. Hein. C'est ça en fait, hein, le message, le sens de ce conseil qui vous est donné. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien sûr parlé dès maintenant. N'oubliez pas, si ça ne vous dit rien pour l'instant, ça vous dira peut-être quelque chose plus tard. Hein. Donc vraiment, oubliez tout ça, laissez filer, vivez votre vie, surtout prenez la vie comme elle vient, au jour le jour. Prenez ce que la vie vous donne. Surtout, message que je donne toujours, saisissez-vous toujours des moments de bonheur que la vie met sur votre chemin. Profitez de la vie et vivez ce qui se présente en suivant votre cœur, en suivant votre esprit, vos pensées. Alors des fois, on se fourvoie, comme on dit, on pense qu'on est parti dans le mauvais chemin, mais il n'y a jamais de mauvais chemin, les amis. Il n'y a que votre histoire de vie à vous. Parfois, on s'égare un petit peu, et puis quand on se rend compte qu'on est en train de partir dans un endroit qui ne vous rend pas heureux, pof, on revient. C'est un peu ce qui va se passer là. Hein, évidemment, vous allez là voir quelque chose qui va faire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous trompiez dans votre mode de fonctionnement, etc. Et hop, ça y est, clac, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus positif et qui rend surtout beaucoup plus heureux. Donc voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. À très bientôt sur la chaîne, j'espère, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé par les guidances
pour votre signe astrologique. Vous avez une playlist dans laquelle vous pouvez aller voir tous les signes tous les mois. C'est beaucoup plus facile d'aller voir là-dedans que de faire défiler toutes les vidéos pour retrouver son signe, le mois qui intéresse, etc. Donc n'hésitez pas. Une petite parenthèse pub encore pour moi que je fais à la fin, toujours un petit peu gênée de le faire, mais c'est important que vous le sachiez, sinon vous ne pouvez pas deviner. J'ai ouvert la souscription à la chaîne qui vous permet, pour ceux qui le souhaitent, de me soutenir financièrement et de soutenir mon travail. Alors évidemment, c'est une petite participation financière, hein, les amis, mensuelle et résiliable à tout moment, qui, en contrepartie de ça, vous donne accès à des guidances, à des tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors de la chaîne, c'est comme ça qu'on les appelle. Chaque week-end, vous retrouvez les messages pour la semaine suivante, les messages généraux, les messages sentimentaux. Voilà, à votre bon cœur, monsieur, dame, comme on dit, hein, enfin comme on disait, hein, maintenant c'est un peu désuet hein, comme expression. Bien évidemment, je répète, hein, il n'y a absolument aucune obligation, je ne vous en voudrais pas les amis, hein, rassurez-vous, hein, rien ne changera, ce sera toujours les mêmes guidances, hein, les intemporels, donc intemporel sentimental, intemporel général. Donc les tirages, tiens j'ai fait un mélange entre tirage et guidance, les tirages pour les signes et puis des tirages à choix de temps en temps. Tout ça ne changera pas du tout pour tout le monde, hein. Pour ceux qui n'auront pas souscrit, ça sera toujours pareil. Donc il n'y a bien évidemment aucun impératif. Voilà, gros bisous encore, belle fin de journée et à très bientôt. Allez, au revoir.